Ce que Trump a osé dire sur les incendies récents de Los Angeles va vous choquer. Allah subhanahu wa ta'ala pourtant nous met en garde contre ce type de comportement. Allah nous dit dans le Coran كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala scelle tout cœur orgueilleux et tyrannique. Et c'est pour cette raison Trump il continue en réalité de nous surprendre et de nous provoquer par ses déclarations absurdes et provocantes qui révèlent de manière très très claire les profondeurs d'un cœur orgueilleux et tyrannique, comme nous l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il y a quelques jours, dans l'une de ses conférences de presse qu'il avait tenues en Floride, le 7 janvier exactement, et c'est à ce moment-là que le musulman, subhanallah, il observe ces comportements-là. Et c'est incroyable comment la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est manifestée. Il organise une conférence le 7 janvier dans la matinée en Floride, à l'extrême est des États-Unis, pendant que Los Angeles est en train de brûler à la même heure. Et à 10h15, heure locale à Los Angeles, on a signalé le premier incident. Subhanallah. Et à ce moment précis, Trump, il était assis en Floride en train de faire quoi? De menacer le monde entier. Il menace le Danemark, affirmant que si ce pays ne lui vend pas le Groenland, il lui imposera des taxes exorbitantes avec de l'orgueil. Il menace le Panama d'une occupation militaire avec de l'orgueil. Il menace l'OTAN de retrait. Il menace le Moyen-Orient de l'enfer. Et tous ces propos menaçants sont tenus au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, inflige ces incendies terribles à Los Angeles. Quelle fut alors la réaction de Trump face aux incendies de Los Angeles? Je suis resté très étonné par ses propos. En écoutant ce qu'il a pu diffuser à travers les réseaux sociaux, on voit que dans ses déclarations, lors d'un entretien télévisé sur cette affaire, Trump a déclaré que, soi-disant, les incendies étaient causés par quoi? Par le gouverneur démocrate qui était tout simplement son opposant, qui est en poste depuis 2019. Et comme ce gouverneur il est démocrate, Trump cherche à exploiter cet événement pour servir son agenda politique et renforcer les intérêts de son parti républicain. Et ce comportement, parfois, on peut le retrouver au sein de notre communauté. Il a affirmé que lorsqu'il était président, il avait conseillé à Newsom d'adopter des politiques de gestion forestière plus rigoureuses, notamment en éliminant les arbres tombés et en assurant un meilleur accès à l'eau. Mais selon Trump, ces conseils n'ont pas été suivis, ce qui aurait aggravé la situation. Pour vous dire, on est dans une totale insouciance. On oublie le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, Newsom lui a répondu, mais il n'est pas nécessaire ici de détailler leur échange de ces critiques, car ça serait trop long. Et Trump a également affirmé que les images des incendies diffusées à la télévision ne reflétaient pas toute la réalité. Chouf, l'orgueil et la tyrannie. Et il a déclaré que la situation était bien pire que ce que les gens avaient vu et que lorsque les faits complets seraient révélés, les équipes de secours retrouveraient encore plus de corps sous les décombres. Regardez l'orgueil et la tyrannie. Et c'est pour ça qu'on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir de ces comportements-là. Et Trump a utilisé cette tragédie pour critiquer encore davantage le Parti démocrate et pour se vanter que s'il avait été président, ces incendies n'auraient jamais eu lieu. Et son discours, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il repose constamment sur le je, le moi, ana, a'udhu billah min ana, comme si tout dépendait uniquement de sa présence. Et il affirme que s'il avait été président, là où dit le shaitan, si il n'y aurait pas eu de prise d'otages en Palestine, la guerre à Gaza n'aurait pas duré aussi longtemps, la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine, la guerre actuelle en Ukraine aurait pris fin depuis très très longtemps. Et tout son discours tourne autour de lui-même, ce qui reflète une arrogance extrême. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous décrit ce genre de comportement. Allah nous dit dans surat Al-Anbiya, je pense, surat Al-Mu'minun, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Nous les avons saisis par le châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur et n'ont pas imploré le pardon. Et lorsque les catastrophes surviennent, Allah veut que les gens reviennent vers lui. Mais au lieu de cela, Trump et ses semblables se vantent et refusent de reconnaître l'importance de se tourner humblement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit également وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Et nous avons envoyé à des communautés avant toi,
puis nous les avons saisis par la misère et la détresse, afin que quoi? Qu'elle s'enfle d'orgueil, afin qu'elle implore le pardon, qu'elle demande le pardon, qu'elle revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, leurs cœurs sont devenus durs et Satan leur a embelli leurs actions. Et ce verset, il est général, il concerne les musulmans et les non-musulmans qui se retrouvent dans cette situation dans laquelle tu peux être éprouvé. Même dans ces circonstances où l'humilité et le retour à Allah sont nécessaires, l'arrogance empêche de se soumettre à lui. Naam, al-kibr. Et bien que Trump soit censé représenter la droite religieuse, entre guillemets, alliée à l'Église, il est incapable de prononcer des mots qui reconnaissent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou appellent à la repentance. Pourtant, de nombreuses églises en Amérique ont affirmé que ces incendies étaient une forme de colère divine, ghadab min Allah, due à l'éloignement des gens des lieux de culte et des principes religieux. Mais on voit ici que c'est simplement l'aspect politique. Lorsque la religion est de son côté, il va l'utiliser. Lorsqu'elle n'est pas de son côté, il la délaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran décrit ce comportement. Il nous dit, nous avons envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poules, les grenouilles et le sang, des signes explicites. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Regardez comment le Coran, il nous visualise tout ce qui se passe aujourd'hui. Et le discours qui est centré sur l'ego, c'est quelque chose qui est très très dangereux pour l'être humain. Car on avait déjà pu voir comment, par exemple, Elon Musk et Trump, pendant les campagnes électorales, manifestaient tout cet ego. Et tout leur discours tournait autour de l'ego, critiquer les adversaires, se vanter de soi-même. Il a même exprimé son admiration pour les dirigeants autoritaires tels que Vladimir Poutine, le président chinois, encore le dirigeant nord-coréen, ainsi de suite, qu'il a qualifié de dirigeants absolus. Et il les a complimentés pour leur contrôle total sur leur pays, des propos étonnants, quelque part, pour un président républicain, président américain. Donc on voit qu'ici, il y a une certaine controverse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran met en garde contre ces comportements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala scelle tout cœur orgueilleux et tyrannique. Lorsque l'arrogance caractérise les nations, en particulier leurs dirigeants, et leur figure influente, cela conduit non seulement à la destruction des individus, mais également à celle de toute la communauté. Car n'oubliez pas, comme nous dit certains savants, les gens sont à l'image de leur gouverneur, à l'image de leurs dirigeants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit وَمَكَرُوا مَكْرًا. Ils ourdirent leur complot et nous avons ourdi le nôtre sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc quelle fut la conséquence de leur stratagème. Nous les avons détruits, eux et leur peuple tout entier. Et voici leur demeure déserte à cause de leur injustice. Et il y a en cela un enseignement pour les gens qui savent. Subhanallah. Regardez la parole divine, comment elle est sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera si on se débarrasse de cet orgueil. Il nous guidera vers les meilleures moralités. Car nul autre que toi et Allah ne peut nous guider vers elles. Donc détourne-nous des mauvaises actions, car nul autre que toi ne peut nous en détourner. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul.